On est dans le livre, regardez Tzadikim, comme ça, on est dans le livre Hachem Rofera, Dieu il est ton médecin. D'accord, Bezrat Hachem, c'est marqué. Ikar itchabrut utbekut l'Hachem itbarach ou alidei atfila. Le moyen de se connecter au divin, de se coller à Hachem, l'itchaber, l'itavek, ou alidei tfila, que par la tfila. Qui a tfila, hi sha'ar. Parce que la tfila, elle est sha'ar, c'est une porte qui nous permet, sha'ar, une porte qui nous permet de rentrer Bezrat Hachem. Chez derrière Sham, Nichnasim Hachem Itbarach, grâce à la tfila, on peut pénétrer et monter, se rapprocher du divin. Ou Misham, Makirim Oto Itbarach. Et il rajoute le Ravarosh. Par cela aussi, Makirim Oto. On apprend à le connaître. Quel est le moyen de connaître Hachem? La connaissance. Se connecter. Fila. Il dit le Rav, ou Mimela, ou Mevakesh Bechol Libo, et à ce moment-là, quand on est proche de quelqu'un, quand on a une relation, alors à ce moment-là, on peut commencer à parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand est-ce on commence à se livrer avec un confident? Une confidente? Oui, pas avec un confident. Dans ce cas-là, on commence à se libérer, à parler. Si tu es proche d'Hachem, tu lui parles. Si tu te sens rachok d'Hachem, tu as difficulté à lui dire, et pourtant tu en as plein à parler, tu as difficulté. Il dit le Rav, Korvenu la'avodatecha, rapproche-nous, Be'ezrat Hachem, maître du monde de ta avoda, qu'on puisse se rapprocher de ce service, du service divin, Mevakesh d'avec l'Hachem bechol mila ou mila shel tfila, de pouvoir ressentir chaque mot et chaque mot que l'on fait dans la tfila. Velo le'amra stam kach, et de ne pas la dire en vain, c'est-à-dire de venir faire la tfila, de dire les mots parce que c'est marqué dans le livre, et on s'est débarrassé. Rak, kitzrichim litpalet, parce qu'on a besoin de la tfila. Deuxième chapitre. Mishiodea she'en lo milvado, en on milvado itbarach, ou mevakesh behemet. Quand quelqu'un il sait qu'il n'y a personne d'autre que lui, alors à ce moment-là on nous demande behemet. Notre tfila, elle devient une tfila. Quand on sait que tout vient de lui, si vous vous rappelez le premier jour qu'on a fait sur la tfila, quelqu'un qui vient, on avait dit, on peut aller lo alenu, chachash, la crainte de venir d'être un kofer, un renégat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on prie, mais on n'est pas sûr qu'il peut régler nos problèmes, on n'est pas sûr qu'il peut résoudre nos solides. Oui ou non? Alors que si Bémet, il dit le Rav, Achziren ou Betchouva, chez les mains et Fenecha, maître du monde, fasse qu'on puisse faire une vraie tchouva, ou Mevakesh Bechol Libo Larzor, et là on demande de tout notre cœur. Faire tes chouva. Chez Ikar Zelatzet Migaava. Et en réalité, qu'est-ce qu'il dit le Ravarosh? Vous l'avez vu peut-être déjà. Il dit faire chouva, c'est enlever la gava. Quelqu'un qui veut guérir de sa maladie, vous voyez, quelle est la maladie d'aujourd'hui? Il dit c'est le diabète, c'est le sida, le cancer. Non, la maladie d'aujourd'hui, c'est le gava. C'est la gava. Pour se rapprocher de Dieu, pour arriver à avoir une proximité c'est la gava. Nous, on a de la gava. Toi, tu as de la gava? Oui. Je l'aurais su. Ça serait. Moi, le Rav Zoubli, j'ai la gava, chaz vechalila. J'ai que ça. Il dit le Rav. Mais vakesh bechol libo larzor b'tshuva shlema sheikar latzet mi'agava. C'est le ikar, c'est de sortir de là. Pourquoi? La date est action de savoir qu'on n'est rien. Quand est-ce que je peux commencer à communiquer avec le maître? Quand est-ce que je sais que je suis rien? Troisième chapitre. Misheshlo da'at v'yodea. Et si quelqu'un comprend qu'en réalité le but c'est d'être collé à Hachem, blichou mefsek, sans interruption. Alors au moment où on rentre dans la tfila et on dit Selachlanu, maître du monde, pardonne-moi, kichatanu, parce qu'on a péché. Et il se regarde, dit moi j'ai péché, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché on fait? Il y en a qui se demandent pourquoi ils font kippour, pourquoi ils font beretachanoun. Il dit le Rav, c'est l'Achlanu Avinu Lama. Pardonne-moi, maître du monde, Avinu, notre maître, notre père, Lama. Vous l'avez vu, c'est pour moi qui est écrit. Lama, pourquoi? Parce qu'en réalité, tzadikim, la plus grande punition, on l'a déjà. On lui demande, au maître du monde, pardonne-nous. Et en réalité, tzadikim, la punition, on est déjà en train de la payer. La punition, on est en train déjà de la payer. Qu'est-ce qu'il y a marqué? À cause de nos fautes, on est tellement loin de toi maintenant.
quelle plus grande punition qu'il peut avoir un homme? Si on était proche de Dieu, comme beaucoup ils le disent, alors il n'y aurait pas tout ce bilboul, ce manque de bitachon, il y aurait une simchat chaim, il y aurait. Il dit le Rav, ki chatanu ki kvar nenashnu, mitrachatnu me'atov shelcha yedi achet. On s'est écarté de tes bienfaits. Si on était proche de toi, on sentirait les bienfaits du matin au soir. Et dans les maisons, il y aurait une simcha. C'est pas chaud ou pas, tzadikim? Vous avez de quoi écrire pour demain, pour transmettre? Qui est Semachet, puisque le fait d'avoir fauté, Mafrid et Adam Miaboré le sépare du maître du monde. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à concentrer dans une fila, c'est pour ça qu'on a du mal à pénétrer, à parler. C'est pour ça qu'on a du mal à faire bouger les gens et à faire vibrer. Si moi-même je suis éloigné, comment tu veux que je rapproche quelqu'un hein? Si moi-même je suis éloigné. C'est l'achlanu qui chatanu. Pardonne-nous, maître du monde, parce que nous avons péché. Voir le rabbi, il est sûrement plus gentil, moins dur que ça, avec les deux tours. Il dit le Rav, qui a aoneshachinora le mishiesh odat. En réalité, celui qui a un peu de jugeote, un peu de réflexion, la plus grande punition que peut avoir, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Il n'a pas de maison, on ne peut pas lui parler, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le sentir. Et ça, si, moi je suis religieux, si, moi ça m'arrive, des fois je parle avec lui, et puis il me répond. Alors où sont tes enfants, où sont ta famille, où sont ton mari, où sont pourquoi, comment? Comment si tu es aussi bémet, aussi proche? Pourquoi ça ne se sent pas? Il dit le Rav, en réalité, quand quelqu'un sait qu'il a fauté, qu'est-ce que ça fait la faute? Elle enlève la lumière. Ça enlève la lumière des yeux. On est en pleine lumière, il ne voit rien. On est en pleine lumière, on ne voit rien. Parce que toi tu vas être belle, pas pour il dit le Rav. Écoutez bien, ce monde il n'est que bonté. Le maître du monde il ne fait que des bonnes choses. Et en réalité, le fait de fauter, alors on s'écarte de toutes ces bontés. Vous n'étiez pas toute la Shabbat, je peux me permettre pour les deux personnes qui étaient là, les deux, parce que les autres ils n'habitent pas là, de vous rappeler ce que j'ai dit dans le Shiur. On a dit que les Meraglim, ils ont fauté. Quelle était la faute des Meraglim? Ils ont fait du Lachon Hara. Rappelez-vous. Oui, c'est pas joute. Et on a dit, comment ils ont pu faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël? Le maître du monde, il leur dit, cette terre-là que je vous donne, elle est la plus belle terre qu'il peut avoir au monde. Il vient, un des dollars en l'âme, il écrit dans son livre, comme ça, le Ramchal, comme ça, le Sifte Chaim, Ravanander, Ifrinander, il dit, tzadikim, nous sommes tous des shlichim d'Hachem. De la même manière qu'eux, ils sont rentrés sur la terre d'Israël, ils ont fait du Lachon Hara. Aujourd'hui, on est où, nous, dans cette shlichut? C'est-à-dire, le maître, il nous a envoyés sur cette terre-là, nous sommes ses envoyés, et il attend qu'on arrête de faire du Lachon Hara. Il attend qu'on vienne dévoiler ses bienfaits. Il attend que nous sommes ses envoyés, que le monde, il entende, il dit, vous vous rendez compte, les bienfaits qu'il nous donne Hachem? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas facile, c'est dur, et qu'est-ce que je veux faire? Mais là-bas, on pouvait, ici, c'est quoi? Ici, quelle Lachon Hara on fait? Quelle est la différence entre les et nous? À part les années, à part le temps, combien on fait Lachon Hara sur la plus belle terre qu'il peut avoir au monde? Il dit le Rav, mais t'écoutes, combien c'est matok? D'être proche d'Hachem, tout devient matok. En réalité, j'espère que vous comprenez, quand quelqu'un commence à vivre quelque chose de matok, vous savez ce qu'il a comme amertume? Il vient et dit, tu te rends compte tout ce temps-là qu'on n'a pas eu ce... Regarde combien de temps on a perdu à ne pas sentir ce... Aïe, combien c'est bon, combien on n'a pas eu ce srout là, de pouvoir, combien des années ils sont passées, on n'a pas eu ce matok. Mais t'écoutes. Donc on a le tsar, comme ça il dit Rav Kook. C'est pas les mêmes rabbanim, c'est pas la même tendance. Mais comme ça il écrit Rav Kook dans son livre. Et il dit qu'en réalité, on est mistaer. Ah, et tu dis qu'est-ce que t'as mal? Regarde ce que c'est bon, regarde ce qu'on aurait pu manger, regarde ce qu'on aurait pu avoir. Il dit le Rav. Kamalazman Sheifzid, sur ce temps qu'on était loin, Merouchak, éloigné du divin, Nazouf rejeté. Et en réalité,
C'est le conseil que j'ai donné hier à 1h30 du matin à quelqu'un qui habite en France et qui nous écoute dans le Shiurim. Il est non-juif. Oui, il écoute les Shiurim, bien sûr, il y en a plusieurs, Baruch Hashem. Et il a dit, mais Rav, vous avez dit quelque chose de très dur. Oh, qu'est-ce que j'ai dit de dur alors? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est marqué ici. Quels sont les dégâts qui ont été causés le temps qu'on se réveille et qu'on dit, bon, allez, on avance, on fait tchouva. En attendant, on paye les pots cassés parce que les enfants, ils prennent la direction que tu as pris le temps pour te réveiller. Et tu vois ta fille avec une jupe courte dans la rue. Tu dis, comment ça se fait? Ouais, mais tu comprends, c'est pas facile. Non, je vais te dire pourquoi. Tu as mis du temps à te réveiller. Va essayer de changer ta fille quand toi, tu as mis du temps à te réveiller. Va essayer d'inculquer à ta fille l'amour du divin. Va essayer de... Si toi, tu as mis tellement de temps pour te réveiller. Alors, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils se disent, c'est moins pire ça que ça, ou c'est moins grave ça que ça, mais en attendant, c'est peut-être pas ça qu'il faut. Quand tu t'es réveillé, ça déquête. Alors, c'est quoi être réveillé? C'est que tu veux pas que tes enfants ils perdent du temps, parce que toi, tu as perdu. Alors, il me regarde au téléphone, hein, il me regarde, c'est pas chou, vous comprenez? Il me regarde au téléphone et il dit, c'est dur ce que vous dites. La vérité est dure. Les parents qui prennent le temps. Ah, le tsar, la douleur, mais Hachem, rappelle-toi, tu es déconnecté de lui, tu dois, en réalité, tu dois venir nettoyer tout ça. Comment tu nettoies? Ben, regarde ce qui se passe. Il dit, regardez les mots. Le dernier, en bas, dans le deuxième chapitre, la troisième dernière ligne. Sheken shiyodea nezakim aruchanim, agashmim. Vous êtes qui là? Je suis dans le troisième chapitre, la troisième ligne, Sheken. שבאו על ידי חטא, אז הוא יודע שכשעבר והחטא זה כבר עונש. Un homme, il sait que quand il a fauté, alors il est en train de payer les fautes qu'il a faites. Quelle faute? Il n'y a pas de maladie. C'est pas obligatoirement une maladie, c'est pas obligatoirement un cancer ou c'est pas obligatoirement. Non! Ne serait-ce que d'être écarté de lui, ne pas se sentir le bienfait de son-même. Quelle punition on peut avoir? Ou de voir nos enfants ne pas ressentir. Et tu viens de leur dire, les enfants, arrêtez, c'est Shabbat. Venez qu'on essaye d'en parler. Ils te regardent comme ça, ils disent, maman, c'est fini ton truc. Un petit peu de Torah, les enfants. Venez, on essaye un petit peu de Torah. Et le truc, papa, maman, allez, avec ma papa, va dans la chambre et raconte une histoire. Il dit, le Rav, Zek Varonesh, c'est pas une punition? T'es dans ta maison et tes enfants, ils te disent, maman, laisse-nous tranquille. Qui ne ressentent même pas le bienfait, qui n'ont même pas envie d'en parler, et qui sont bien avec leurs vêtements raccourcis, il dit le Rav, c'est l'achlanu. Maître du monde, pardonne-nous, c'est l'achlanu. Shesachnu datenu micha, qu'on s'est écarté de toi, qu'on a perdu la connexion avec toi. C'est ça, c'est l'achlanu, dans la tfila. C'est l'achlanu avinu ki chatanu. Maître du monde, pardonne-nous parce que on s'est déconnecté de toi. La faute, c'est quoi, Tzadikim? Vous vous rappelez? La faute, c'est ni plus ni moins le résultat de... Plus on est loin, et c'est pas chaud, plus on est loin. Il dit le Rav, Mi sheyesh lo dat, celui qui a un petit peu de savoir. Kshehu mevakesh, quand il va demander, qu'est-ce qu'il demande? Re'ena be'onyenu, maître du monde. Regarde quelle pauvreté dans laquelle on est aujourd'hui. Re'ena, de grâce, maître du monde, regarde. Be'onyenu, aniyut, quelle pauvreté on est. En réalité, on devrait être riche, plein de bonheur, plein de bitachon, plein de confiance, plein de... la plus grande des richesses. Et tu regardes la tête qu'on a aujourd'hui, tu lui dis, regarde comment on est pauvre. C'est de la tfila ou pas? C'est la hamida? Re'ena be'onyenu. Maître du monde, dépêche-toi. Apporte-nous la Géoula. Géoula Shelema. Où Yodea Shikara Géoula et Géoula Me'agahava. Pourquoi aujourd'hui personne ne veut des chiours de Moussard? Pourquoi personne aujourd'hui veut des chiours de remise en question? Parce qu'il est Gahava. Et qu'est-ce que tu demandes dans la tfila? Enlève-moi cette Gahava. Maître du monde, aide-moi. Pardonne-moi pour cette Gahava. Parce que quand le rabbi parle, je lui dis, quoi? Moi? Tu t'es vu? Tu dis, oh là, tu dis, tu t'es vu? Ah bah, c'est beau. Je ne vous ai pas dit, mais non, je ne savais pas. Il dit le Rav. Où Yodea, chez Ikara Geoula, Igula, Yamagava, chez Mimena Kol Atzarot. Parce qu'on est Gaaftan, comme ça il dit Ravaroche, parce que nous sommes orgueilleux, de là-bas viennent toutes les épreuves qu'un homme y passe dans ce monde-là. Alors qu'est-ce qu'on aimait Vakesh dans la Mida? Qu'est-ce qu'on demande dans la Mida?
Maître du monde, nous sommes dans une pauvreté. L'autre il dit quoi? Pauvreté, il dit pognon. Mais non, pas du tout. On parle pas de pognon. Aucun moment dans la file on lui demande pognon. Regarde quelle pauvreté on est. On n'arrive même pas à profiter de toi, à sentir que tu es là. On n'arrive même pas à ressentir qu'il manque ta maison. On n'arrive même pas à pleurer pour toi. Que le maître du monde, il vienne se battre et faire une guerre en réalité, et ce que j'aurais pas pu dire, nous sommes des soldats, il y en a qui veulent être officiers, il y en a ils aiment dans les cuisines. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem ilachem v'yariv imam marchavot, avec toutes ces pensées que l'on a, toutes ces pensées que l'on a complètement déconnectées de Tzadikim. Il dit le Rav, Hachem ilachem lanu, im kol habilbulim nardefi ha'atzmit. Hachem, il va faire la guerre pour nous à cause de tous ces bilbouls. Combien un homme il est perturbé. Amir Chacham tout à l'heure il a dit, il faut demander le Mashiach. Je dis pourquoi? On est paumés. Pas pour autre chose. On est paumés. Pas parce qu'on vit une Géoula. On est paumés, ils sont tous paumés. On vit une Géoula, pourquoi faire ça, l'équipe? Parce qu'on est paumés. Hachem il n'a pas sa maison. Le bienfait, tout le bien-être, toute la richesse, on ne l'a pas. Parce que non plus on n'a pas les yeux pour comprendre. Même si on enlève la cataracte. Il dit שהיא תוצאה של הגאווה שיש בו, en haut de la page, שהוא לא מוכן להשלים עם העובדה שיש לו בו חסרונות. En réalité, écoutez les mots du Rav. Ça aurait été moi, vous aurez dit, ah, il est trop dur. Un Rav Aroche. Ça dit qui? Il dit le Rav, שהוא לא מוכן להשלים, on n'est pas prêt à venir compléter ce qui nous manque. Avec cette ouvda. C'est quoi une ouvda, tzadikim? Avec cette évidence-là, que l'on n'est pas complet. Et donc, si on n'est pas complet, il y a encore du travail à venir parfaire. Où? Dans la gava. Comment on comble la gava? Quand on écoute le moussard. Et quand on te donne du moussard, tu dis merci, merci, heureusement. Tu cries pas. Tu baisses la tête, tu sais que tu as des défauts. Tu sais qu'il faut s'arranger. Est-ce que tu dis merci, maître, mon Dieu, que tu me donnes de l'aide? Il dit le Rav, chez Kol Echad la vraie Géoula, elle vient quand quelqu'un il sait qu'il est rien. Et qu'il enlève sa gava. Ça c'est Rav Arouche. Est-ce que ça sera quelque chose de chiant, ça dit qui? Vous entendez ce qu'il y a marqué? Mais après une fois seulement qu'on a demandé au maître du monde d'enlever la gava, deux et deux qu'on pleure, c'est là on pleure. Oui, parce qu'on s'est écarté, qu'aujourd'hui on est en train de payer cette distance avec lui, cette itrachakout. Il y en a qui sont en Israël, ils sont heureux. Simple d'esprit. Dieu il n'a pas de maison, ils sont heureux, tout va bien. Dieu il n'a pas sa maison. Et nous, Baruch Hashem, tout va bien. Baruch Hashem, tu réfléchis. Est-ce que tu pries dans la prière, tu comprends ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on demande? À Charazé, on dit, Mevashim Refaen, donne-nous la santé. Laquelle santé, tzadikim? Pour aller dans le salle de sport. Il dit le Rav, en réalité, il ne faut pas demander la réfoua. Il n'y a plus besoin de réfoua une fois que tu as demandé d'être karov l'Hachem. Il dit le Rav, mais un Rav, une fois qu'on a demandé faire tchouva, qui nous aide, qui nous a pardonné, mechila, bikash toi la Géoula, mais à Gava, on a demandé déjà la Géoula, par la Gava, la Géoula, la délivrance, par cette Gava qu'on avait, Bevadaï, Michezoché, l'Echol, c'est celui qui a eu le mérite de ça, d'avoir fait tchouva, Chayav, l'itrapot, il est guéri immédiatement. S'il est guéri, alors pourquoi tu as besoin de demander Refaenu? Vous avez dit la semaine dernière, vous avez dit qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il faut qu'on demande la réforme pour qu'il nous envoie des épreuves. C'est pas ce qu'on est en train de dire maintenant. Non, mais c'est parce que j'essaie de comprendre ce que vous dites. Oui, mais c'est pas tout ça qu'on parle maintenant. Okay. La semaine dernière, j'ai dit qu'est-ce que c'est Refaenu? J'ai expliqué d'après le Rabbi Chaim de Vlozim. Là, on n'est pas en train de dire ça. On demande qu'est-ce qui vient faire Refaenu une fois que déjà on a fait tout le travail, donc le processus il est fait, la guérison elle vient d'office. Et donc, pourquoi tu demandes la guérison? La force. D'après ce qu'on est en train de lire, vous êtes d'accord ou pas? Regardez, le Rabbi dit après tout cela, mes vaccins, on demande Refoua. Refoua avec un point de. Comment on l'appelle en français? Non, l'Ichora, tout est suspendu chez nous. Il dit le Rav, Loyat Sarich var levakesh al Refoua, on n'aura pas besoin de demander la Refoua. Une fois qu'on a demandé Refaenu, non, on a déjà demandé.
Rien à barner nous la pauvreté. Une fois qu'on a demandé, et en réalité qu'on a fait tchouva, qu'on a réparé cette garava, alors automatiquement on a la réfoire, il pose la question, il dit le Rav, mais puisqu'on a déjà demandé dans la deuxième ligne du deuxième chapitre de la page, da tout tchouva, donne-moi le discernement, que je puisse faire tchouva, slicha, pardon, excuse-moi, bikash-moi la geoula, mais la garava, la délivrance de cette garava qui nous laisse prisonniers. Et vadaï, tout celui qui aura le mérite de ça. Haïnou tchouva shlema, de faire une vraie tchouva, chayav litrapot. Il est déjà guéri. Bli, shum ishtadlut. T'as plus besoin de même faire d'ishtadlut. T'as pas besoin d'aller chez les médecins. T'as plus besoin de courir pour faire puisque automatiquement, il dit le Rav, Kemo shel hamanouch, quand le réfoua, imo Israël, irak aliédé, chez Shavin. En réalité, il dit le Rav, et ça c'est l'explication du Rav, qu'une fois qu'on revient dans le Masloul, on s'est écarté. Une fois qu'on revient dans le Masloul, c'est-à-dire dans le chemin du divin, automatiquement tout se fait logiquement. Il n'y a pas besoin de lui demander. J'étais trop vite, hein? Donc on demande tous les jours parce que quand on va dans le... Pour arriver à ce chemin. Pour arriver tout le temps à En réalité, maintenant tu te poses une question, ça veut dire pourquoi j'ai besoin de demander en réalité? Quel est le problème que j'ai? Est-ce que j'ai demandé parce que j'ai loupé quelque chose dans le Masloul? Il y a une porte que j'ai ratée? Parce que j'ai rien compris. Je t'abarre chez moi. Tu parles pour toi ou tu... Non, non. Ah, non, je t'abarre chez moi. C'est pas grave, hein? Oui, le Rav. Aval באמת, מחמת שאנו יודעים בעצמנו, שעדיין לא עשינו תשובה. Il dit le Rav, regarde ce que j'ai dit, Tzadeket. Tu entends ou pas? עדיין לא עשינו תשובה. Le problème est, comme on n'a pas fait de tchouva, c'est pour ça qu'on lui demanderait Raphaël, nous. Là, je sais que vous allez être mes amis. Je t'abarre chez moi. C'est fini, on ne vient plus dans son cours, il est malade. Tu nous as dit qu'on Ben, a je fait répète. ça. Pourquoi on vient, on lui dit Raphaël, donne-nous la guérison? Alors il dit le Rav, Michamat, parce qu'on sait, éperdument, comme c'est dit en français, Shanou Yodain, on sait au fond de nous-mêmes, Adain no asinu tchouva. Vous avez dit qu'avant on s'est préparé justement pour enlever la garde. Ça, c'est ce qui a marqué dans les livres, mais nous, c'est ce qu'on fait. Il y a un masloul. Si tu rentres dans le masloul, ça te fait automatiquement. Donc il n'y a plus besoin de demander. Alors pourquoi tu demandes? Il dit parce qu'en réalité, on n'a pas fait de tchouva. On est resté comme ça, dirait. J'ai le temps. Pas tout d'un coup. Il faut y aller chouïa. Et donc on attend là. Mais il faut le demander, mais fallait-nous. Puisque tu n'es pas dans le masloul. C'est tout ça, c'est que. Avec des caresses. Bon, je suis sûr qu'il aurait dit ça avec une autre façon de parler. Ça serait passé plus gentiment et plus sympathiquement. Mais en réalité, qu'est-ce que tu as demandé ici? Ah, ya Rabbi. Il dit le Rav. Est-ce que quelqu'un, madame, vous n'avez pas compris? Quelqu'un n'a pas compris? Tu as compris de sa déquête? C'est dur en... Oui, c'est dur à comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut faire tchouva? Est-ce qu'on ne veut pas faire tchouva? Est-ce qu'on on comprend en réalité qu'on est écarté du divin? On n'a pas réellement fait. En fait, on Donc, peut, mais notre garde est tellement forte qu'on... Oh, alors? On n'arrive pas à l'enlever même si Aïwa. on doit retravailler. Parce qu'en réalité, si Béhémet on a compris, on est rentré dans le masloul, qu'est-ce qui se passe? Les étapes qui se font d'eux-mêmes, tout seul, ça fonctionne, il n'y a plus besoin de... Après votre cours, on n'est plus gava. Moi, quand je suis là après un cours à vous, je la fais mamine. Oui. Moi, je fais les gens des cours, je crois. Il y en a un qui m'a dit, mais je sens angoissé de vos cours. Pourquoi pas du tout. angoissé? Pourquoi? Je suis pourquoi angoissé? Regarde. Parce qu'il n'a pas envie d'écouter. Pourquoi il aura il y a marqué Shlema slicha mechila va bikash la geoula megava. On demande déjà la geoula. Bevadaï. Miché zoché kol ze daïm ou tchouva shlema. Chayav itrapot. C'est vadaï qu'il a été guéri. C'est vadaï que. Alors il dit le Rav, au Béhémet, troisième chapitre. Mais chamat shanu yodim me'atzmenu. Et puisqu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on veut rester entre les deux mondes, entre le monde de la saleté, on l'appelle tout marin, et tout le monde de la matière, le monde 2, le monde 2. Et de l'autre côté, mon Dieu. Alors tu dis, je comprends pas, ils veulent pas faire tchouva, pourtant je leur parle. Mais toi, tu as fait tchouva? Parce que si tu as fait tchouva, tu serais guéri. Et donc ils sentiraient que tu es en bonne santé. Ça sent quand quelqu'un est en bonne santé. Et quand quelqu'un est malade, il te retransmet sa maladie. Quelqu'un qui est triste, il te retransmet. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui a une foi extraordinaire. Tu vois qu'il est comme ça, il te dit Baruch Hashem. L'autre va dire, comment il peut dire ça? Baruch Hashem. Comme ça, il est Baruch Hashem. Et l'autre dit, aïe, mon oncle. Il dit, Gamzou les Tova. Ouais. Bli Neder, Bezrat Hashem. C'est que des mots. Heureusement qu'il y a ça, ça fait du bien dans le cœur. Il dit, le Rav, la reine, à nous, les Bachim, chez Bechol, Sotiasi, Tanu Hashem, Nissim. Maître du monde, fais-nous des miracles. L'ifnim Mishurat Adin. En réalité,
Ne regarde pas. Ferme un petit peu les yeux sur mon... Oui. Ferme un peu les yeux. C'est ce qui ouvre autrement les yeux qui me dirait. Alors ferme les yeux et on lui dit, דהיינו מבקשים שהשם ישנה נתיבי אמיתי וירפא אותנו מעל הטבע. למרות שלא שבנו למסלול. באמת, on n'est pas rentré dans le masloul. באמת, on n'est pas rentré dans le chemin et on lui demande quand même, guéris-nous. Tout ça au nom de notre Rav, en tout cas du Rav Arouche. Veze masbir et akfilut. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Refaenu Hashem vene rafé. Guéris-nous et on sera guéri. Vechilo dayaya lomar. Et ça ne suffisait pas de dire Refaenu. Et on serait guéri. Qui est-ce qui a entendu? Ceux qui n'ont pas dit c'est beau, c'est qu'ils ne sont pas là. Je savais. Enlève tes lunettes avec elle. Raphaël. Ce qu'elle a dit ma femme. Raphaël-nous, Vénérafé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire guéris-nous et on sera guéris. Donc on est obligé de passer par la guérison d'Hachem pour qu'en fait on ait la compréhension et le rapprochement du... De nous-mêmes, malheureusement on a un problème puisqu'il faut rentrer dans le masloul. C'est nous qui... Et comme nous on a du mal à rentrer dans le masloul et on est plein de gahava. Je ne parle pas de toi, je parle de moi, plein de gahava. Qu'est-ce que c'est maintenant? Masloul, les chemins. Les chemins. Pour aller d'ici à Eilat, ou à Yerushalayim, on va dire. C'est mieux. Ishtabach, c'est bon. Il dit Vechiloda yaya loma Refaël, ça ne suffisait pas de dire Refaël au maître du monde, guéris-nous. Non, puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'on lui demande? Sors du masloul, sors du monde qui nous a été à nous, va à côté, de là-bas tu nous apportes la guérison. Pourquoi? Parce que nous, rentrer dans la tchouva shlema, de rentrer dans cette tchouva-là. Attends, il y a un beau. Attends, je suis. C'est. Le monde de matière, j'ai du mal à le lâcher. Le monde, celui-là, j'ai du mal à lâcher. Et comme je n'arrête pas de dire, c'est pas le vêtement qui fait, c'est pas le foulard, c'est pas le costume, c'est pas le chapeau qui fait la religion. Oui, tout le monde y pense. T'habites à Bnei Brak, tu es obligatoirement religieux. Ah bon? C'est un chidouche. C'est une nouveauté. T'habites à Yerushalayim, mais ils sont tous datis. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Le Rav il dit Anu koflim vashim shiorilu arfot she'Hashem sholeach lanu. Regardez ce qui a marqué de cette cognotte. J'espère que vous comprenez. Il existe en français. Je l'ai, ouais, moi aussi. Tu l'as? Alors regarde ce qui a marqué. Je demande à Hachem qu'en réalité, la guérison qu'il m'apporte, qui est en dehors du masloul, qu'elle puisse me guérir. Puisqu'en réalité, quand je ne rentre pas dans le programme, quand je ne prends pas de traitement, et je veux être guéri hors traitement, et là je dis à Hachem, Refaïnu Hachem, Vénérafé. Je veux être guéri hors traitement. Mais comme tu es mon père, on est tes enfants, alors fais quelque chose pour nous. Ah, c'est dur, hein? Vous vous rendez compte ce que peut faire un homme, jusqu'à où il peut arriver? Il dit le Rav, tu nous as pris pour des gens, on sait très bien ce qu'on fait, chacun de nous. On est conscient, sauf que ça nous embête, ça nous dérange dans notre conscience. On a entendu des choses qui feraient du mal à Hachem, si on se rendait compte que... On n'est pas conscient de la grandeur de l'importance de la faute, mais de ce qu'on est en train de faire, si on sait. Perdre son temps, se lever à 10h du matin ou à 11h. Et puis, merci, pardon mon Dieu. Alors, ce matin j'ai dit, on prend la première à la première. On n'a pas encore appliqué. Courir et lever le soleil. Courir et venir lui dire au maître du monde, ils sont levés après, le Kachema il est fini. Et tu lui dis, c'est fini, tu peux faire le mincha maintenant. 8h du matin c'est fini. 5h du matin il s'est levé le soleil. C'est là-bas qu'il fallait être présent. Comme ça c'est marqué la première à la fin. Il d'abord carrier. Il se lève comme un lion, il faut être zélé comme le léopard, et voler comme un... Pas voler, hein. Vous avez derrière dans la feuille, si vous êtes d'accord, la deuxième feuille, là c'est, vous avez sûrement, je ne sais pas si ça existe en français,
ce livre-là. C'est marqué. Là, c'est Chabad. Mesdames, vous avez parlé beaucoup là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on n'avait pas l'avant, donc on a le... Istabar, c'est bon. Non, je disais à côté. Hein. Il dit le Rav. Ah, en haut de la page, c'est marqué, en haut, j'ai fait le photocopie, mais en haut, il y a marqué Yud Bet. En grand. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Re'ena be'onyenu. On a vu d'après un maître, un Rav Arouche. Maintenant, on voit d'après Arouche. Et là, on voit d'après maintenant le mont Chabad. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Re'ena be'onyenu, la même bracha que l'on fait, la même fila que l'on fait dans la Mida. Il dit le Rav, בעזרת השם, הברכה הבאה בסדר התפילה 18 היא ברכת הגאולה. בה מבקשים מהקדוש ברוך הוא ראינה בעוננו. Maître du monde, regarde dans quelle pauvreté nous sommes. Galenu Géoula Mehera, viens nous délivrer rapidement. Qui est Goël Chazakata, parce que tu es en réalité le délivreur. Tu es le sauveur. C'est toi le sauveur. Baruch Hashem Goël Israël. Alors il dit le Rav, Velama Bagashat Géoula. Velama Bagashat Géoula. Si vous regardez les mots, qu'est-ce qu'il y a marqué? Géoula, c'est quoi? La délivrance. Mais on lui demande la délivrance de quoi? De notre âme. De notre... De quoi? Par rapport à quoi? Alors il dit le Rav. De notre âme. De nous-mêmes. Regardez ce qui est marqué dans la phrase en haut. En haut de la phrase, il y a marqué Revena Bornenu, Veribarivenu. Ugaolenu, Mera, viens nous sauver, maître du monde. Apporte-nous une Géoula. Pourquoi? Les Ma'al Shemecha. Il ne faut pas oublier le sujet. Si je vous ai dit que, Sadikim, nous sommes les envoyés du divin dans ce monde-là. Et si on fait du Lachon Hara, il est très dur le Lachon Hara, puisqu'on est là pour le représenter, pour dévoiler combien il est bon, il est miséricorde, il n'arrive pas de donner, il ne fait que donner. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas facile, c'est dur, c'est. Alors qu'est-ce qu'on dit? En réalité, demander à Hachem, Refaenu. C'est quoi cette Refaenu? Re'be'onienu. Regarde cette pauvreté. En réalité, les man Shemecha, on aurait dû faire tout et on devrait faire tout que pour toi. Si tu comprends la tfila, en réalité, tu n'existes plus. Il n'y a plus rien de toi dans cette tfila. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi bishvilcha, les man shemecha, une géoula. Cette géoula qu'on attend, c'est pour ton nom. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Re'ena, et tu l'auras ici, Bezrat Hashem. L'Omar, deuxième chapitre, qui affirme, im am Israël edora ou la géoula, même si Béhémet, on n'est pas apte à recevoir cette géoula, cette délivrance. Khalila, are aouda ki gam akadosh baruch hu shochen begalout. En sachant que nous, on est dans la galoute, toi, maître du monde, tu es aussi dans l'exil. Alors, qu'est-ce qu'on te demande? Pour toi. Pas pour m'acheter une maison à Elat ou à Natania. Pour toi. Pour t'apporter à toi. Nous, Shrinta Begaluta, la Shekhina. Hachem, il n'a pas de maison. Vous vous rappelez, il y a un jour, la dame a dit comment? Elle a commencé à pleurer. Dieu, il n'a pas de maison. Non. Il n'a même pas de masgan, Dieu. Même pas de ventilateur. Il est dans une prison, il ne peut pas respirer. Qui est-ce qui va le délivrer? Comme ça, il dit Balatania. Une fois qu'on lui aura montré qu'on a besoin de lui, il viendra. Et là, qu'est-ce qu'on prie? Maître du monde. Regarde dans quelle pauvreté on est. Parce que si Bémet, on était riche, on avait cette richesse, qu'est-ce qu'on ferait? On lui demanderait qu'il apparaisse tout de suite. Et on est tellement pauvre, et on est tellement dans cette gava, cette galoute, qu'il est bien là-bas, reste. Laisse-nous encore, on n'a pas fini. Il faut que j'achète une maison, il faut que je suis, il faut que... J'ai le temps. On a le temps. Il dit le Rav, même si Bémet, on n'est pas Raoul, on n'est pas... Gam, Kajmouchou, Shochem Galout, Shechita Galouta, Veafou Sovel ou Pachové Galout. C'est même lui qui souffre de cette galoute. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'équipe? J'espère que vous allez comprendre mes mots. C'est Chabad. Il dit le Rav, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Son nom, il est profané. Il s'appelle Chilul Hashem. Tout ce temps-là qui perdure cette galoute, qu'est-ce qui se passe? Nous, on lui demande, délivre-nous pour ton nom, qui retrouve son kavod. Pendant le temps qu'on prend le temps de se donner le temps, qu'est-ce qu'il fait?
son nom, il est... Les sauts. Et l'autre, il dit, attends, j'ai le temps. J'ai tout mon temps. Je ne comprends pas. Le Rav, il n'a pas un chiot sympathique où on peut rigoler, dark un petit peu. Deux mots en arabe, deux mots en anglais, tu fais rire tout le monde et on s'éclate. Hachem, il est là, il attend qui? Ses serviteurs, ses soldats, les officiers. Il attend. Vous voulez faire quoi? On attend quoi? On fait quoi? Il dit le Rav, troisième chapitre. Anu mosifim, umevakshim l'akadosh baruch hu v'rivav ivelu, kelomar, she'ariv et arrive shelanu, imumot haolam. Maître du monde, fais la guerre contre les umot, contre les nations pour nous. On lui demande au maître du monde, on lui demande au maître du monde, fais la guerre pour nous. L'imrod she'onesh galut u'gzera. En réalité, on est ici dans une punition, de cette galoute-là, c'est une punition, puisqu'on a fauté. Et la punition, c'est quoi? C'est la galoute, cette distance, c'est cette raconte avec le divin. Il le rave. Mishamein mamuteret alam Israël. Lichora, en makom lariv im hagoyim. Abeim tafkid sheutal alayhem et Hashem. En réalité, il dit le rave, écoutez bien, pourquoi voudrais-tu que nous, on fasse la guerre contre nos ennemis? Puisque eux, ils remplissent leur mission. Ah, j'ai mal. Sandrine, je ne sais pas si tu comprends, mais arrêtez. On ne peut plus avoir le sourire. Oh, c'est juste des mots, hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué, Tzadeket? Il y a marqué en réalité. Pourquoi on lui demande de faire la guerre pour nous? Est-ce que vous avez compris? Comment on peut faire la guerre à ces gens-là qui remplissent leur... Nous, alors que nous, on ne la remplit pas. Tu as compris? Bienvenue au club, ça va, c'est bon. Ah oui. Parce qu'ils sont envoyés par le divin. Bah oui, par le divin. Bah oui. On a le temps, Tzadikim? Ah, Viens, on prend le temps. on attend de mourir. On peut faire un chèque pour le don pour les... On fait un chèque et après, comment on se sent bien? Comment on se sent bien quand on fait un chèque et on envoie pour les pauvres, pour un cancéreux, pour machin, un petit chèque. Hachem, il est dans la galoute. Son nom, il attend que retourne son nom et, avec sa couronne. Allez-nous les shabeach ladon. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes religieux. Je comprends pas. Ils n'écoutent pas, ils volent pas. Mais ça dit qui? C'est pas chaud, je vous l'ai dit. Rav Kook, il a dit quand il sortira un parfum d'ici, ils viendront, ils accourront. Comme il écrit dans Shirachirim. Comme il dit Shlomo Amelech. Ils viendront, ils courront après nous. Narutza. Ils viendront courir, ils voudront nous attraper. Donne-moi ta Torah. Tu dis oui, mais j'ai rien à te donner. Pour donner quelque chose, il faut avoir. Il faut être propriétaire, il faut être dépositaire. Qu'est-ce que tu as comme Torah? Qu'est-ce que tu as comme savoir? Qu'est-ce que tu as comme proximité avec le divin? Il faut être des soldats, si vous vous rappelez tout ce que je dis dans les chiorim. Il faut se lever de bonheur. Il faut courir le servir pour lui donner son kavod. Il dit le Rav. Et donc en réalité, comment voulez-vous qu'on lui fasse la guerre, nous, peuple d'Israël, contre nos ennemis, alors que eux, ils sont en train de remplir ce pourquoi il les a mis ici, comme il dit le Rav. Et combien même, alors il y a quelque chose qui vient et qui nous permet de se lever contre ces goyim, comme il a fait avec Paro. Paro, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, oh, j'ai demandé d'ordonner des coups, mais là tu vas trop loin. C'est ça qui nous permet de se lever, de nous défendre. Je suis sûr que vous n'avez pas... Parce qu'ils dépassent leur rôle. Parce qu'ils ont dépassé. Avec Paro, la même chose. Hachem, il lui a dit à Paro, tu t'en occupes, tu les réveilles. Il y a marqué dans le parachat Shemot. Et Paro, il crie d'Israël Hachem. Il a rapproché le peuple du divin. Donc il a fait son travail. Mais Dieu lui a dit, tu vas payer parce que tu as été plus loin qu'il le fallait. Et nous, on ne peut pas faire la guerre. Parce qu'ils font leur travail. Où est-ce qu'on peut se permettre de venir et comment dire à se vanter de cette guerre que l'on fait? Parce qu'ils vont un peu trop loin. Mais ils remplissent leur travail. Alors que nous, tout notre travail, c'est lequel? De dévoiler son kavod du divin dans le monde. Ni plus, ni moins. Et on s'en moque. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas? Et tu devrais être à quatre pattes devant le maître du monde. Puisque Eres Kenan, si vous vous rappelez Shabbat, j'ai expliqué,
Eretz Kenaan, traduction, c'est la terre de la soumission. Kenaani, c'est la terre de la soumission. Celui qui est soumis à la terre, elle lui appartient. Il y en a qui pensent qu'ils sont propriétaires. C'est pas vrai, on les chasse d'ici très rapidement. Il y en a plein qui sont partis. Il y en a plein qui partiront. Rappelez-vous, la dame, elle n'est plus là, elle a dit un jour, mais c'est dur ce que vous dites, Rav. J'ai dit, préparez les valises devant la porte, on ne sait jamais. Il n'y a rien qui nous assure qu'on est là encore longtemps, ça dit qui? Puisque tout le travail qu'il nous demande de faire, c'est quoi? D'acheter une maison à Eilat? D'aller dans un grand hôtel? Avec un... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous demande, ça dit qui? Oh, on a lâché la France, on est venu en Israël, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour dire t'acheter une maison et que t'as un panorama? Il attend après toi le maître du monde, il attend que tu bouges, il attend que tu viennes éveiller. Tu effaces tes avérotes, que tu retrouves son kavod au maître du monde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté un lopin de terre. Un lopin, vous ne connaissez pas? Avec tout. Il dit le Rav. C'est ce qui est marqué. מדוע הם שעבדים את בני ישראל יותר ממה שקבע השגחה עליונה? על כך חנו מבקשים מהשם שערים ותיבה נגדם. En réalité, qu'est-ce qu'on vient? Le maître du monde, ça fait longtemps qu'il veut arrêter avec cette galoute. Ça fait longtemps que le maître du monde, il attend qu'on lui demande d'arrêter. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Fais-le au moins toi, pour toi. T'as assez, le maître du monde, fais-le le Ma'anshemecha pour ton nom. Au moins reprends ton statut de maître, de roi, par homme. Au moins que tu retrouves. Peut-être qu'on ne mérite pas. On est trop complet, on est trop entier. Maintenant, je vous ai pris un livre, c'est un livre de Kabbalah, ça n'a rien à voir, c'est plus simple. C'est plus simple. Avec les deux dieux. Il dit le Rav, Bezrat Hashem Nasser Ishma, si vous ne comprenez pas, vous le dites. Si vous comprenez, vous ne dites pas. Kol tachlit tfilat ha'adam. Le but, comme ça il dit le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volozhin. Le but de la tfila de l'homme, lefanav yibarach shemo, que son nom il soit agrandi, qu'il retrouve le Bezrat Hashem Bekarov sa place, להסיר מעליו צערו, הוא רק על הצער של מעלה המשתתף עמו בצערו. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On s'associe à la douleur du divin qui en attendant il souffre parce qu'il ne retrouve pas son trône. Vous vous rappelez les deux livres? On recommence. Kol tachlit atfila. Tout le but de la tfila c'est quoi? Ressentir dans la tfila en réalité, quand tu viens tu dis Raphaël ou Hachem, maître du monde, guéris-nous, qu'est-ce que tu lui demandes? À ce moment-là tu commences à ressentir, si Béhémet j'étais en bonne santé, alors tu aurais ta couronne sur ta tête, tu seras en train de régner sur cette terre, tu aurais ton Beth Amikdash et le monde entier sera en train de te rapporter des corbanotes. C'est quoi le but de la tfila? Il dit le Rav, ou rak alatsar shel ma'ala, venir ressentir la douleur du divin. Qu'est-ce qu'on y dit aujourd'hui? C'est pas facile, nous on souffre, c'est dur. Alors que tout le but c'est quoi? Nous sommes les shlichim. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Arrête sa terre, Azot, Tova, cette terre-là qu'elle est bonne, comment elle est extraordinaire. Ce monde-là où il ne fait que donner. Il dit le Rav Eshpini, en réalité, quand un homme il ressent, et je finis avec ça avec les deux dieux, un homme et une femme bien entendu, quand dans cette file-là, il ressent que Dieu il souffre, c'est là ou pas? Quand un homme il ressent à ce moment-là que Béhémet, toute la file elle est faite de façon à ce que tu comprends que Hachem il a mal, que Hachem il souffre, il dit le Rav, à ce moment-là, Mitcharet Béhémet à l'avono, il regrette, il fait tchouva tout de suite. Un homme, il est obligé de faire tchouva. Il sent la douleur du divin, il fait tchouva sur les avérotes qu'il a pu faire. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait les avérotes? Essayez de comprendre ça, l'équipe. Enlever les punitions, enlever les maladies et tout ce que dans notre tête on dit. Margaram, qu'est-ce que ça a causé? Les fautes. Il dit le Rav,
Atsar. Cette douleur-là que le maître aujourd'hui est en train de souffrir, qui n'a plus son trône. Alors, quelqu'un vous demande, c'est quoi la tfila? À quelle heure on prie? Vous vous rappelez la semaine dernière, la dame a dit, à quelle heure on prie? En réalité, quand tu es sain dans ta tête, tu es guéri, tu es en bonne santé, le soleil n'est pas encore debout, tu es déjà dans la rue. Tu veux dire à Hachem, Hachem, oh, Avimotra, où tu es? On t'attend. Quand tu n'es pas bien dans ta peau et télé, oh, il est déjà l'heure. Oh, mais c'est pas facile la vie. C'est qui? Les Meraglim. C'est dur. Et puis la Franassa. Qu'est-ce qu'on fait, les Meraglim? Qu'est-ce qu'on fait, nous, Tzadiki? Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il nous a donné le Makom Kadosh, le Makom le plus beau qu'il peut avoir au monde, le Makom le Makom. Vous comprenez, Tzadiki, vous n'avez pas parlé tous les deux, madame? Non, Non, je sais que vous parlez du sujet. Le titre, comment? Parler en même temps que je parle, tu ne pourras pas entendre. Tu ne pourras pas entendre, tu vas rater. Non, c'est pour toi, moi, je sais, mon chiot, je le connais. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Qui est-ce qui pleure dans la fila? Non. Alors peut-être que je vous dis quelque chose de personnel. Il y a celui qui pleure, qui vient, il dit Hachem, donne-moi. Ah non, moi je pleure. Il a tout compris dans la fila, celui-là. Je t'abarche, il rentre dans la fila et il dit Dieu, donne-moi. C'est tout le but de la fila, je t'abarche, c'est bon. Tu comprends ça, Neket? Comment? Ouais, pas du tout. Chana, elle a pleuré, elle a demandé à Hachem, ce qui est marqué. Chana, la Gemara dans Brachot, page 31. Chana, ve'i marat nefesh. Voici que Chana, elle vient devant le maître du monde avec l'amertume. Une femme qui vient et qui est dans la souffrance. Laquelle, Sadikim? C'est pas ça, elle a été dure contre Hachem. Elle a parlé de façon dure. Comment, qu'est-ce qu'elle a dit? Même si Bémet, elle avait de l'amertume, laquelle? Elle est venue devant le maître du monde, elle lui a dit ce qu'elle pensait. Et la main, maître du monde, comment tu as pu mettre dans ce monde-là quelqu'un qui ne peut pas venir accomplir ce pourquoi il est là? Alors à quoi je sers? Si je ne peux pas te faire ton kavod, alors enlève-moi, je ne sers plus à rien. C'est quoi la fila? C'est dur la vie. Donne-moi, maman est à l'hôpital, répare-moi, amène-moi, c'est de répare ça, j'ai mal au dos. Tu dis, mais celui-là, je vous dis un mot, mais c'est ce que j'ai dit des matins avec les hommes. Il y a deux tfilotes, écoutez bien. Ou Paro, Pharaon, il était Omed à la Yehor. Omed, c'est Hamida. Vous vous rappelez? Faire la Hamida, c'est être Omed. En réalité, on peut être allongé, ça dépend. Oui, Omed, c'est quoi? C'est en réalité être debout. C'est être prêt à faire quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas se mettre debout pour X raison, il est dans cette situation d'être debout. Vous voyez? Ou par Omed à la Yehor. Nos Chachamim nous disent que Yehor, rappelez-vous, quand il descendait dans le Nil, là-bas, pour lui, c'était le divin. Elohim chez nous. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il était Omed Al. Il était dessus son Dieu. Paro, Omed, Al Ayehor. Et ils nous disent, Rachamim, comme ça il dit le Harizal, si vous dites que c'est trop compliqué, je redescends. Le Harizal, il dit, les tzadikim, ils sont en dessous d'Hachem. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en dessous d'Hachem. Les Rechaïm, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au-dessus d'Hachem. Quelle est la différence entre le Racha et le Tzadik? Je vous le dis, Tzadikim. Vous savez ce qu'il fait? Le Racha, il dit à Hachem, apporte-moi, fais-moi, donne-moi. Le Tzadik, il vient, il dit, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? qu'est-ce qu'on a fait dans la Tfila, Tzadikim? Chabad, Breslev, qu'est-ce qu'on a fait, Tzadikim? Il y a une différence entre nous, Tzadikim, c'est la même Torah. Alors comment ils sont légers? Comment ils dansent? Comment il n'y a pas... Pourquoi on n'a pas fait une armée avec des tenues de combat? Qu'est-ce que tu veux faire, lui donner à Hachem? Qu'est-ce que tu lui attends? Oh, j'ai le temps. Pourquoi se presser? Pourquoi nous angoisser? Viens, c'est marqué ici. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la fila? Hein? Comme ça, il dit le soir la Kadosh.
Paro, il était sûr. Quoi sûr? Les deux, ils utilisent